Hello everybody, j'espère que vous allez bien et que vous avez la planche. Alors, je reviens aujourd'hui avec ce nouveau audio sur la question comment constituer votre dossier de candidature. Quels sont les éléments qui entrent dans votre dossier de demande d'emploi? Beaucoup de gens au Cameroun ne savent pas comment constituer le dossier de candidature. Ils ne savent pas quels sont les éléments, les documents qui entrent dans le dossier de demande d'emploi. Moi également avant, mais j'ai lu quelque part et j'aimerais partager avec vous. Comment constituer votre dossier de candidature? Quels sont les éléments qui entrent dans votre dossier de demande d'emploi? Bienvenue également sur notre page conseilrh.com. Notre but ici est de vous aider à intégrer un monde professionnel et avoir un super parcours. Juste pour vous informer que notre chaîne YouTube est déjà disponible sous le nom Solution Job RH. Alors, comment constituer votre dossier de candidature? Quels sont les éléments qui entrent dans votre dossier de demande d'emploi? Premier document, la lettre de motivation. C'est un document qui montre au recruteur que vous êtes motivé au poste à pouvoir. Donc, dorénavant, adaptez vos lettres de motivation en fonction du poste à pouvoir. Deuxième document qui entre dans le dossier de candidature, le curriculum vitae, communément appelé CV. C'est un document très important également, plus important que la lettre de motivation. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'il y a une offre d'emploi, le recruteur vous demande d'envoyer tout simplement le curriculum vitae, mais lors de l'entretien ou après entretien, il vous demande de compléter le dossier de candidature pour la prise de décision. Comme je disais plus haut, le curriculum vitae est un document qui montre le parcours académique et professionnel du candidat. Autre élément, la copie certifiée conforme de votre dernier diplôme. Là aussi, c'est important. Je dis bien la copie certifiée conforme de votre dernier diplôme. Pourquoi? Lors du dépouillement des candidatures, on se rend généralement compte que le candidat a fait des photocopies de tous les diplômes qu'il a déjà eu au courant de sa vie pour mettre dans le dossier de candidature. Et là, tous ces diplômes-là embrouillent le recruteur. Non, vous devez tout simplement mettre dans votre dossier de candidature la copie certifiée conforme de votre dernier diplôme. Autre élément, la copie certifiée de vos formations. Et oui, lorsque vous effectuez des formations, exigez de vos formateurs un document qui prouve que vous avez vraiment effectué des formations avec eux. Autre élément, également, l'attestation de stage. Là aussi, c'est important. Lorsque vous effectuez des stages, demandez à votre encadreur de vous remettre après le stage une attestation de stage qui prouve également que vous avez vraiment effectué ces stages-là. Même si vous avez effectué des stages chez Mami Makala, exigez à Mami Makala de vous donner une attestation de stage selon la période à laquelle vous avez effectué des stages. Autre élément, la copie de certificat de votre dernier emploi ou de votre emploi précédent, si vous avez eu à travailler. Lorsque vous effectuez un emploi, lors du licenciement ou de la démission, exigez du service des ressources humaines ou à votre patron qui vous donne un certificat qui prouve que vous avez effectivement travaillé dans leur entreprise. Un autre élément ensuite, la carte nationale d'identité.
Là aussi, c'est important. C'est un document très important que beaucoup de gens ne savent pas. C'est un document qui prouve, qui vous identifie en tant que personne. Donc, vous ne deviez pas constituer votre dossier sans votre document d'identification ou encore la photocopie de votre passeport si vous êtes un ressortissant. Ça, ce sont aussi des documents très importants. Autre élément, la carte de séjour si vous êtes étranger. Et oui, les étrangers peuvent travailler au Cameroun si et seulement si ils complètent dans leur dossier de candidature la carte de séjour, la photocopie de leur carte de séjour et également leur passeport. Dernier élément, la lettre d'appui ou la lettre d'engagement. Et oui, lorsque le recruteur voit une lettre d'appui ou une lettre d'engagement dans votre dossier, il vous marque des points en plus. Pourquoi? Parce qu'il sait que la personne qui donne ces lettres d'appui-là montre qu'effectivement tout ce que vous avez dit dans votre lettre de motivation est réel. Donc, en conclusion, je dirais même la cerise sur le gâteau, qu'il suffit seulement qu'un élément manque dans votre dossier pour que votre dossier se retrouve à la poubelle ou soit rejeté. Voilà, c'était quelques éléments ou documents qui entrent dans votre dossier de candidature ou votre dossier de demande d'emploi. Si tu as aimé, je t'invite à laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Aussi, comme moi, tu as d'autres éléments, d'autres documents qui entrent dans le dossier de candidature, je t'invite à nous le laisser en commentaire afin qu'on puisse le partager tout ensemble. À très bientôt pour un nouveau audio.